Hey, shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, le Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe. Ok, il est là parmi nous, omniprésent. Au nom de son Fils Yahushua, Bahashim Hakodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Ok, Yasharala, ok, Yasharala, les Israélites, les enfants de Yahbashim Yahushai, ok, on est si tellement chanceux d'avoir un Dieu, d'avoir un pouvoir uniquement qui est là pour nous. Mais sachant ces choses-là, il faut faire appel à Yahweh Shimashai, pour qu'il nous décharge de toutes sortes de fardeaux qu'on peut vivre présentement, et qu'on va vivre dans les temps à venir, qui est dans la période de l'angoisse de Jacob, une période, la pire période, que l'humanité va connaître sur terre, mais on a un Dieu vivant, le seul Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, qui est là pour nous permet de décharger, nos problèmes, n'importe quelle sorte de problème, de décharger nos problèmes sur lui, et lui va prendre soin, il va s'en occuper, On a uniquement à se concentrer sur Yahba Shimashai, faire les choses qui plaisent à Yahba Shimashai, et le reste, il va prendre soin de toutes choses, c'est une promesse de Yahba Shimashai, et, l'honneur de ça, c'est qu'aucune autre nation ne peut faire appel à Yahba Shimashai, uniquement les Israélites, les Israélites, les optimistes élus en cette période-là, ceux qui vont repentir à Yahba Shimashai, ceux qui vont appeler au nom de Yahba Shimashai, que ça soit de n'importe quel fardeau quotidien, qu'on puisse vivre, du plus petit problème qui paraît simple au plus gros problème qui peut paraître compliqué, à tes yeux, Yahba Shimashai va toujours être là pour te débarrasser, te libérer de ce fardeau, Si on regarde le mot décharge en français, peut avoir plusieurs sens, mais le plus courant sont liés à l'action de se débarrasser de quelque chose ou à la libération d'une obligation ou d'une charge, se décharger, comme je dis, on peut se décharger, sur Yahba Shimashai, ce qui fait dire qu'on peut se mettre tous nos problèmes sur Yahba Shimashai, et Yahba Shimashai va entendre nos prières, et il va nous seconder dans n'importe quel problème qu'un Israélite peut vivre, un Israélite qui repentit, un Israélite qui met sa confiance en lui, un Israélite qui connaît son nom, va être libéré des fardeaux, que ce soit des fardeaux quotidiens monétaires, des fardeaux de physique, maladie, toutes sortes de fardeaux qu'un homme peut vivre, parce que nous sommes nous sommes en oppression présentement, en captivité, donc on vit constamment des fardeaux, on a constamment des choses, qu'on doit, absolument, se débarrasser, et de laisser Yahba Shimashai faire le reste, et c'est comme un genre de commandement aussi qui nous dit de faire, ça nous démontre quoi? Ça nous démontre notre foi, qu'on a foi en lui, sachant qu'il va nous débarrasser de toutes sortes de fardeaux qu'on peut vivre. On voit ça dans le livre de Psaume 55 et 22, décharge-toi de ton fardeau. On vient de lire que ça veut dire décharger, se débarrasser, de ton fardeau qui sont les problèmes, tes problèmes, sur le Seigneur, et il te soutiendra et ne permettra jamais que l'homme droit soit déstabilisé. Alors si tu te considères comme un homme droit qui est aux yeux de Yahba Shimashai, premièrement le critère, un homme droit doit être un Israélite, il doit venir de la lignée de Abraham, Isaac et Jacob, right? Right? Les hommes droits, sont uniquement aux yeux de Yahba Shimashai, les Israélites, mais les Israélites avec un cœur meurtri, un Israélite, qui a repenti, tu dois être devenu une nouvelle créature, tu dois repentir à Yahba Shimashai, appeler à son nom, à Yahba Shimashai, et en faisant toutes ces choses-là, Yahba Shimashai veut que tu décharges tes problèmes. Il n'y a pas de limite, au fardeau que Yahba Shimashai peut te débarrasser. Il veut, c'est un commandement, que tu mettes ta confiance en lui. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra. Right?
Décharge-toi. Et quand tu fais ça, il faut que tu demandes, OK, avec conviction, OK, sachant qu'il va te décharger de tes fardeaux. OK? Parce que quoi? À cause que tu fais tu fais les œuvres qui plaisent à Yahweh Shimashai. Et en faisant les œuvres qui plaisent à Yahweh Shimashai, tu es un soi-disant dit Israélite. Alors tu as cette possibilité d'avoir le seul pouvoir, le seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, être là pour te seconder, OK, à travers tous tes problèmes que tu peux traverser. Right? Je relis Psaume 55 et 22. Décharge-toi de ton fardeau. Débarrasse-toi de toutes sortes de problèmes que tu as sur le Seigneur, OK? Avec conviction, quand tu pries, OK? Tu demandes à Yahweh Shimashai de te libérer de ces fardeaux et il va être là pour te soutenir, OK? Parce que dans le livre de... c'est là que... OK, dans le livre de Séracide 2 et 10, il est écrit, right? Considérez les générations passées. Voyez si quelqu'un a jamais été déçu d'avoir fait confiance en Yahweh Shimashai. OK? Ou si un fidèle du Seigneur a jamais été abandonné. Ou si Yahweh Shimashai a jamais fait la sourde oreille aux cris de ceux qui l'appelaient à l'aide. OK? Le Seigneur, en effet, est sensible à la souffrance et à la misère des siens. OK? Le Seigneur est sensible à la souffrance, OK, des siens. OK? Pourquoi? À cause qu'il nous aime. Il aime les Israélites. OK? On est le peuple, on est son peuple choisi. OK? Oui, on a été désobéissants, mais ceux qui ont la possibilité de repentir, qui repentent à Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai n'a jamais fait la sourde oreille. OK? OK, ils disent même de regarder dans les générations passées, OK, dans l'historique de nos ancêtres, et essayer de chercher à voir s'il y a déjà quelqu'un qui a été déçu d'avoir mis la confiance sur Yahweh Shimashai. Jamais, ça jamais, OK, ça n'a jamais été documenté. OK, tous ceux qui ont appelé, ont mis leur confiance en Yahweh Shimashai, ont trouvé du secours. OK, le Seigneur en effet est sensible. OK, il est sensible à nos souffrances et à la misère des siens. Il pardonne leurs fautes parce que quoi, il est miséricordieux. Il sauve quand la détresse est là. OK, donc quand spécialement la détresse, OK, elle va être très prochainement omniprésente dans notre vie. On approche de la période de l'angoisse de Jacob. On est à l'aube de l'écrasement de cette économie. OK, l'implantation de la marque de la bête, la famine, OK, les pestilences, OK, la troisième guerre mondiale, c'est dans un futur près de nous, OK? Donc, on va avoir besoin du support de Yahweh Shimashai. Et en appelant Yahweh Shimashai dans ces périodes-là, OK, il va être là, OK, pour nous sauver, OK? All right? C'est une garantie, OK? C'est notre seul, OK, moyen sûr à 100, à 1000%, OK, que Yahweh Shimashai va être là pour sauver ses optimistes élus, ses élus, ceux qui font appel à lui, OK? Il ne va pas se cacher sa face à ceux qui lui font confiance, OK? C'est l'honneur qu'un Israélite a, OK, d'avoir le Dieu vivant, OK, qui est là, prêt à nous seconder, OK, à être là avec nous quand on va traverser des périodes très difficiles, OK. Il va être là constamment pour nous. Parce que la chair est fragile, OK. Des fois, on peut perdre confiance, on peut perdre la foi un peu à cause qu'on est dans la chair, OK. Mais il faut constamment se rappeler que Yahweh Shimashai, le seul vrai Dieu, OK, de l'univers, est là pour nous, OK. Donc, il comprend ces choses-là. Comme que j'ai dit que la chair est fragile, on voit ça dans le livre de Matthieu, right? 26 et 41, il est écrit. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors l'esprit est toujours très disposé, ok. Mais la chair qui nous donne des doutes, c'est la chair qui nous donne des doutes, ok. C'est la chair qui fait des fois, tu peux à quelque part douter de ta foi, ok. Mais il faut pas oublier que Yahweh Shimashai est là aussi pour pour nous
pour nous supporter, ok, dans ces périodes, ok, où ce qu'on on va traverser des périodes difficiles, ok, où ce que il va nous débarrasser de tous les fardeaux que la chair peut nous amener, ok, car la chair est fragile, mais l'esprit est toujours prêt. Right? L'esprit est toujours prêt à faire les bonnes œuvres, ok. Dans le livre de Jean 6 et 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Alright? Donc, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair, ok, ne sert à rien. La chair, au contraire, elle nous retient. C'est la chair qui fait qu'on peut avoir des doutes. Ok, c'est à cause de cette chair-là que Yahweh Shimashah, sachant qu'on est dans la chair, ok, nous donne le support, ok, afin que quand qu'on a des périodes de faiblesse, ok, qu'on fait appel à lui afin qu'il nous décharge de tous nos fardeaux, ok, right? Parce que comme on vient de lire, l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui fait vivre, ok, mais la chair retient, ok, right? Donc, pour combattre cette situation, ok, il faut qu'on décharge, ok, nos fardeaux en Yahweh Shimashah, en appelant au nom de Yahweh Shimashah, afin qu'on trouve du secours, ok, right? Dans le livre de Proverbes 18 et 10, right? Le nom du Seigneur est une tour forte, l'homme droit y court et il est en sécurité. Donc le nom du Seigneur, il faut connaître le nom Yahweh Bashim Yahushua, est une tour forte, ok? Tu es un bouclier protecteur, une garantie à 100%. L'homme droit qui est l'Israélite droit, qui a un cœur meurtri et puis qui a un esprit repentant, ok, qui fait appel au nom du Seigneur, ok, qui met sa confiance dans le Seigneur, ok, il court et il est en sécurité, ok. Pourquoi? À cause que quand tu fais face à une situation, tu fais appel à Yahweh Shimashah, tu décharges ton fardeau sur Yahweh Shimashah. Yahweh Shimashah te prend sous sa protection et puis rien ne peut t'arriver en faisant ces choses-là. En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation a été édifiante pour un Israélite à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je viens très bientôt avec notre leçon. Shalom.